Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui nous sommes sur l'analyse du deck avec l'arrivée d'Aster Phoenix, un deck des héros de la destinée. Surtout avec l'arrivée d'Aster Phoenix, nous avons un concurrent direct à Jaden Yoki avec ses cartes héros élémentaires, etc. Les premières cartes qu'il avait d'ailleurs jouées à Aster Phoenix, disant que Jaden avait copié son deck et l'avait traité justement de copieur, d'usurpateur, etc. Et ils se sont livrés pas mal de petits duels. Ce personnage d'Aster Phoenix semblait être très intéressant, un garçon qui était côte à côte avec Sartorius et qui était déjà au sommet de sa carrière de duelliste puisqu'il était joueur pro, etc. Et il fait du coup une arrivée dans cette Duel Academy où on va pouvoir analyser son deck qui, j'espère, vous fera plaisir. Si c'est le cas, bien entendu, on laisse un petit like, un petit commentaire qui me ferait extrêmement plaisir et bien sûr un petit abonnement qui ferait plaisir. On est bientôt aux 9000, je compte sur vous pour bombarder les abonnements si vous n'êtes toujours pas abonné. Les amis, nous sommes donc sur le personnage Aster Phoenix. Je lui ai attribué la note de 4 étoiles sur 5. Il aurait pu mériter bien plus puisqu'il est vraiment très fort, très intéressant. Déjà à un niveau professionnel, même à son arrivée de la Duel Academy. Voilà. Après, j'ai estimé qu'il y avait quand même peut-être meilleur, même si... N'hésitez pas, ça peut faire débat entre 4 et 5. Personnellement, j'ai mis 4 étant donné que, au final, c'est quand même Jaden qui est à l'affiche de tout ça et qui est bien meilleur que les autres sur ces saisons 2 et 3. Ici, bien sûr, c'est même toutes saisons confondues. Et vous verrez qu'il y a également un personnage... Donc, qui est lui-même Aster Phoenix, mais qui se fera appeler Edo Phoenix dans la série Arc 5. Et je trouve ce Edo Phoenix déjà bien plus fort et intéressant. Et on aura du coup un nouveau deck qui sera issu de Arc 5. Son deck ici est donc issu de toutes les saisons de Yu-Gi-Oh! GX confondues. Pour un budget de seulement 25 €, vous pourrez reproduire ce deck chez vous. Et en carte favorite, nous sommes sur le soldat dragon de l'ultime destinée, carte fusion qui, je pense, a marqué beaucoup d'entre vous, et je me trompe pas en le disant, puisque c'est la carte que vous voyez. Je pense qu'elle est hyper nostalgique, sortie pour la première fois de mémoire dans LODT, en ultra rare et en ultimate rare. Ici c'est une version des eaux que j'ai, donc vraiment voilà. Mais on est parti du coup pour l'analyse de ce deck d'Aster Phoenix. Du coup les amis, nous avons le soldat dragon de l'ultime destinée que j'aurais décidé de jouer x2 pour ce deck, parce que c'est vraiment la carte qu'on va chercher à invoquer lorsqu'on joue le deck d'Aster Phoenix. Mais attention, vous aurez également, bon là je crois que c'était un petit rajout de ma part parce qu'il n'y avait pas grand chose. Vous verrez qu'il y a des cartes héros de la destinée qui ne sont malheureusement pas apparues dans l'animé, mais parce que tout simplement à chaque fois il n'y a pas assez de monstres. Et nous avons l'exécuteur Phoenix lumineux héros élémentaire, vous avez bien entendu, et l'exécuteur Phoenix héros élémentaire, qui ne sont pas des cartes jouées par Jaden, mais bel et bien jouées par Aster Phoenix, car c'est soi-disant le premier à avoir joué tout ce qui était héros élémentaire avec Burstinatrix. Et oui, on s'y trompe pas, Avian héros élémentaire, le petit Sparkman, et de mémoire il avait joué également le petit Clayman. Et donc ces monstres seront obligatoires pour l'invocation des monstres fusion que vous voyez ici, où il faudra Avian et Burstinatrix, et l'autre il lui faudra l'exécuteur Phoenix que vous voyez avec le Sparkman. Donc il y a juste Clayman qui ne fait pas partie des matériels fusion pour Aster Phoenix, mais on l'ajoute puisque de mémoire il avait joué. Mais nous passons désormais à son vrai deck avec Plasma Héros de la destinée, qui est vraiment très beau ici. Nous avons ensuite Dogma Héros de la destinée, Maître de l'effroi héros de la destinée, une carte qui d'ailleurs il a réussi à invoquer lorsque la tour de l'horloge s'était effondrée, de mémoire, qui avait été détruite, où il y avait un temps d'attente, etc. Je me souviens plus très bien de la mécanique pour l'invoquer, juste que c'était assez fun. Dandy au diamant, héros de la destinée. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant ce deck héros de la destinée, si vous l'avez joué étant plus jeune, si vous continuez à le jouer, etc. Le fonceur héros de la destinée. Capitaine tenace, héros de la destinée. Le seigneur de la damnation. Nous avons ensuite le commandant au disque, bel et bien joué par Aster Phoenix, des cubes. Celle-ci, je crois qu'elle a fait une apparition. Nous avons un des meilleurs des héros de la destinée, c'est le malveillant, qui a eu une place toute particulière dans pas mal de petits formats méta, lorsqu'on pouvait spammer 3 fois le petit malveillant. Évaporation, héros de la destinée. Le petit céleste,
Nous avons ensuite le double jeu Héros de la Destinée, Fine Lame. Nous avons le défenseur, celui qui, moi, me marquait le plus lors de mon enfance. Je le trouve incroyable. 2700 de défense pour un niveau 4, c'est juste fou. Servant de l'effroi, Héros de la Destinée. Et pour terminer ce main monstre d'Aster Phoenix, nous aurons Marchand de peur, Héros de la Destinée. Nous passons désormais, chers amis, aux magies et aux pièges avec la ville ténébreuse, l'âme cyclone. Des cartes très très intéressantes, formation D, alors c'est des cartes également très situationnelles et très très dures à passer, ça passait évidemment dans l'animé Yu-Gi-Oh! GX, mais c'est très vieux maintenant. Excavation de pierre magique, Esprit de la Destinée, nous avons la force D, la prison de la tour de l'horloge, une carte qui fait sensation que j'avais vraiment beaucoup aimé dans l'animé, la polymérisation, une deuxième polymérisation évidemment pour faire les invocations fusion, le typhon d'espace mystique, Docteur D, carte qui est sortie récemment et qui a bel et bien été jouée par Aster Phoenix dans Yu-Gi-Oh! GX, pioche de la destinée. On va en jouer plusieurs parce que ça c'est une des meilleures cartes évidemment pour piocher concernant ce deck d'Aster. La rançon du garde, malchance. Nous avons ensuite au niveau des pièges contre-attaque D, fortune D, bouclier D, signal de la destinée, le moment D, recharge élémentaire, donc ça c'est une carte qu'il avait jouée lors des premières apparitions avec les héros élémentaires, qu'il n'a plus joué par la suite, destruction de la destinée, la terreur éternelle, et pour terminer, nous avons une deuxième terreur éternelle, chaîne de la destinée pour conclure ce deck d'Aster Phoenix. Et voilà les amis pour ce deck d'Aster Phoenix, j'espère qu'il vous aura fait plaisir et que vous allez évidemment le reproduire chez vous. Je pense que c'est un deck qui est très sympa, qui ne coûte vraiment pas grand chose à l'heure actuelle, donc pour le reconstruire au moment de l'animé Yu-Gi-Oh! GX c'est l'idéal. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous allez le faire, si vous l'avez apprécié, ou si vous avez des petites anecdotes concernant ces héros de la destinée, si vous avez également déjà joué sous format méta ce joli deck des héros. N'hésitez pas à bombarder dans l'espace commentaire. Quant à nous, eh bien c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. C'était Yamiro. Ciao les potes!